Bonjour à tous, nous allons regarder ensemble aujourd'hui le psaume 46, dans lequel nous voyons que Dieu est un refuge pour ceux qui se confient en lui, mais aussi qu'il est le roi qui domine sur toute la terre et qui contrôle toutes choses. Alors lisons ensemble le psaume 46, tournons dans nos Bibles dans ce chapitre. Il est écrit au chef des chantres, des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Résumons tout d'abord ce psaume. Dans ce psaume, nous voyons que Dieu est un refuge pour ceux qui se confient en lui. Son secours ne manque jamais dans la détresse. Il va toujours venir nous aider quand nous sommes dans le malheur. Alors, ce sera certaines fois d'une façon différente de laquelle nous nous attendons, mais son secours ne manquera jamais d'arriver. Et même quand la terre est bouleversée, que les tremblements de terre font tomber les montagnes dans la mer, que les raz-de-marée font tomber les montagnes également, que tout semble bouleversé, nous pouvons être sans crainte dans la paix. Car Dieu est avec nous. Il est un refuge pour nous. Un refuge, un endroit qui est imprenable. Un endroit où on peut être en pleine sécurité. Le Seigneur est notre refuge. Même quand le monde est bouleversé comme c'est écrit. En ce moment, la terre est bouleversée. Le monde est sans dessus-dessous. Tout est bouleversé, tout est changé. C'est vrai, il y a des centaines de milliers de morts. Nous avons fermé les frontières. Il y a des millions de personnes au chômage. La terre est bouleversée. Donc Dieu nous dit, même si tout cela n'arrive, n'aie pas peur, car je suis avec toi et je contrôle toutes choses. Puis dans la deuxième partie de notre psaume, nous voyons que Dieu est auprès de son peuple Israël, à Jérusalem. Nous ne savons pas exactement à quel point, à quel moment cela a été écrit, parce que ça a été écrit par les descendants de Corée, mais ils ont vécu sur beaucoup de générations, donc on ne sait pas de quel événement cela parle. Mais en tout cas, nous savons que Dieu a été avec Jérusalem et a protégé cette ville face à ses ennemis et lui a donné une éclatante victoire. Et Dieu nous dit, je suis avec mon peuple, avec ceux qui se confient en moi. Je les protège et je les bénis. Et je suis avec eux. Je contrôle toutes choses. Donc, vous pouvez vous appuyer sur moi et être dans la paix. Alors, c'est vrai que si nous regardons le psaume 11, le verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Alors, pour moi, cette phrase est vraiment la clé de notre passage. Nous sommes invités à nous examiner nous-mêmes, à arrêter et à réfléchir. Nous sommes peu de choses, nous les êtres humains. Et celui qui est le big boss, celui qui règne sur tout, c'est notre Dieu tout-puissant. En fait, si nous nous examinons nous-mêmes en tant qu'êtres humains, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons qu'en fait, nous sommes peu de choses. Nous ne vivons pas très longtemps. Nous avons la maladie. Nous sommes fragiles dans notre corps.
nous avons des problèmes relationnels, nous pouvons souffrir de la pauvreté, nous sommes accablés par toutes sortes de problèmes. En fait, nous ne sommes que peu de choses. Lisons ensemble Ésaïe, chapitre 40, et versets 6 à 8. Il est écrit: Une voix dit crie, et il répond: Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. L'être humain est semblable à de l'herbe. Et tout son éclat, toute sa gloire, tout son prestige est semblable à une fleur qu'on trouve dans les champs. Et il suffit que Dieu envoie son vent pour enlever l'herbe, pour enlever la fleur, et pour que l'homme ne soit plus rien, que sa gloire disparaisse. Donc nous sommes vraiment peu de choses, mais Dieu est vraiment grand. En fait, si nous regardons à ce qui se passe en ce moment avec ce virus, on voit que l'homme n'est pas au contrôle des choses. Ce virus nous dépasse complètement. Et ça, c'est sûr. Nous ne pouvons pas savoir si nous n'allons pas tomber malades ou ne pas transmettre cette maladie. En fait, nous voyons que nous ne pouvons pas contrôler les choses, mais que cela revient à Dieu. Il y a même un verset qui dit que nous ne pouvons pas rendre noir ou blanc un seul de nos cheveux. Cela dépend même de Dieu. Mais réfléchissons un peu à Dieu. Dieu est le Dieu souverain. Donc même les grands de ce monde, les chefs, ont été institués par Dieu. Il y a les chefs, mais Dieu est encore au-dessus. Si nous regardons en Romains 13, verset 1, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc même les autorités humaines, nos chefs, ont été mises en place par notre Dieu. Et Dieu peut choisir à n'importe quel moment de déloger ces autorités humaines. Ça, nous le voyons en Ésaïe, chapitre 40, et les versets 23 et 24. C'est lui qui réduit les princes à rien, et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, et ils se dessèchent, et le tourbillon les emporte comme le chaume. Donc à n'importe quel moment, Dieu peut choisir d'abaisser un dirigeant et de le déloger de sa place. Et même nos desseins à nous, ce qu'on désire faire, en fait, c'est Dieu qui a le dernier mot. Lisons en Proverbes, chapitre 19 et verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est vrai qu'on peut penser à beaucoup de choses qu'on peut faire, mais celui qui permet que ça s'accomplisse, c'est Dieu. C'est lui qui a toujours le dernier mot, si ça se fait ou pas. En Psaume, chapitre 115, et verset 3, il est écrit que Dieu est au ciel et il fait ce qui lui plaît. Dieu fait tout ce qu'il veut et il est tout puissant pour l'accomplir. Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est le souverain qui règne sur le monde. Quant à l'homme, il est une faible créature et son avenir ne dépend même pas de lui, mais de Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? La créature a voulu prendre le rôle du créateur. Le serviteur a voulu prendre le rôle du maître et l'homme a voulu prendre le rôle de Dieu. Nous avons eu une confiance excessive en nous-mêmes et nous avons voulu contrôler les choses. Nous avons fait tellement confiance en la science. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le virus est venu bouleverser ce monde. Nous avons eu une conduite et une poursuite effrénée pour l'argent, et souvent au détriment des autres, en les abaissant, en négligeant nos familles, et puis en négligeant aussi les pauvres. Nous avons voulu mettre Dieu en dehors de nos institutions. Nous avons empêché les personnes de prier à l'école. Nous avons enlevé les crèches de nos mairies. Et puis culturellement, nous avons fait qu'on ne peut pas partager librement notre foi. Puis nous avons cru savoir mieux que Dieu lui-même qui il était. Et donc nous avons inventé toutes sortes de religions mensongères. Nous avons tout mélangé,
pour créer notre propre religion personnelle. Nous avons été ingrats. Dieu a tellement fait pour nous. Et pourtant, nous avons pensé mériter tout ce qu'il nous a donné. Et même, nous avons pensé que nous avions tout obtenu par nous-mêmes. Nous, les créatures, nous avons exigé de Dieu qu'il fasse ce que nous voulions qu'il fasse, sans même nous soumettre à sa loi. Je ne pense pas que l'épidémie soit quelque chose où Dieu en est l'auteur, mais je pense qu'il a permis cette épidémie pour nous parler, pour nous dire, mais revenez à moi, vous n'êtes que des faibles créatures, et c'est moi le boss, revenez à moi, repentez-vous pour tout le mal que vous avez fait et pour tous vos péchés, et revenez sous mon contrôle, parce que vous avez été créés pour être dépendants vis-à-vis de moi. Voilà ce que Dieu fait, et voilà ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que si nous avons péché, le Fils de Dieu a coulé son sang sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Alors venons à lui, demandons pardon pour nos péchés et recevons son pardon. Dieu, dans sa bonté, nous a donné la vérité et nous a montré quelles étaient ses lois. Nous avons dans la parole, examinons la parole pour savoir quelle est la vérité et quelle est sa volonté pour nos vies. Ça me fait tellement mal au cœur de penser à tout ce que les hommes ont fait contre leur Dieu, alors que Dieu leur a tellement donné. Ça me fait mal au cœur de savoir que mon Père qui est dans le ciel souffre tellement face aux humains qui ne écoutent pas sa voix. Dans notre texte, en Psaume 46, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu nous demande de nous arrêter, d'examiner nos propres cœurs et de voir, de reconnaître qu'il est le boss qui règne sur toutes choses. Alors posons-nous des questions. Qu'est-ce qui dans ma vie ne convient pas au Seigneur et n'est pas en règle avec lui? Est-ce que dans ma vie j'essaie de prendre le contrôle au détriment du Seigneur? Déjà, est-ce que nous sommes reconnaissants par rapport à tout ce que Dieu nous a donné? Il est écrit en Jacques chapitre 1 et verset 17. Il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tout cadeau qu'on a reçu, tout bien qu'on a reçu sur la terre nous vient de Dieu. Est-ce qu'on s'en est rendu compte? Est-ce qu'on a été reconnaissant? Si on pense à notre parcours scolaire, si nous avons réussi dans nos études, bien sûr nous avons bossé, mais cela vient de Dieu qui a permis que nous réussissions. Si dans notre travail nous réussissons, cela vient de Dieu qui permet que l'on travaille correctement. Notre famille, ça vient de Dieu. Et même notre ministère, notre service pour Dieu, c'est Dieu qui nous a appelés au ministère et c'est lui, par la puissance du Saint-Esprit, qui nous donne la force d'accomplir notre travail pour lui. Réfléchissons, dans nos vies, est-ce que nos projets sont soumis à la volonté de Dieu ou est-ce qu'on a choisi de faire les choses par nous-mêmes? Ou est-ce que par la prière, nous avons dit, Dieu, tu es au contrôle, que ta volonté soit faite dans nos vies et tous mes projets te sont soumis. Je suis convaincue que cette épidémie n'apparaît pas par hasard, mais Dieu a permis cette épidémie pour nous parler. Dans la parole, c'est dit que les épreuves peuvent être bénéfiques dans notre foi, si nous avons la bonne réaction. Regardons notre texte en Jacques chapitre 1, versets 7 fois 2 et 4. Il est écrit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques nous dit même d'être heureux si nous avons des épreuves, parce que les épreuves peuvent nous amener à être patients et peuvent même nous amener à perfectionner notre caractère pour qu'on ressemble plus à Jésus.
Donc Dieu travaille notre caractère à travers les épreuves. Si nous regardons maintenant dans Romains, regardons le chapitre 5 de Romains et les versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc si nous avons la bonne attitude dans nos épreuves, nous persévérons, qui est un fruit d'esprit magnifique aux yeux de Dieu. Nous avons des vies qui glorifient Dieu. Nous avons la victoire dans notre épreuve, quelque chose qui est beau devant Dieu. Et en plus, nous avons la persévérance, parce que dans notre tristesse, nous pensons au ciel et à cette joie qui nous attend. Et nous mettons Dieu vraiment au centre de nos pensées. Donc l'épreuve, c'est vrai, peut être vraiment très dure. Mais à travers ceci, Dieu peut nous apprendre tellement si nous avons un cœur humble et si nous l'écoutons. Qu'est-ce que Dieu veut changer dans votre vie, dans votre caractère? Qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner en ce moment? Tendons l'oreille, que Dieu puisse nous parler. En conclusion, nous voyons dans ce psaume que Dieu est notre refuge, qui ne manque jamais dans la détresse, peu importe les circonstances, même quand la terre est bouleversée, Dieu est toujours présent avec nous. Il est le plus fort, que rien ne peut arrêter, donc nous pouvons rester en paix. Et Dieu nous parle aujourd'hui par ce psaume. Il nous dit, sachez que vous n'êtes que des hommes et que je suis Dieu. Dieu domine sur la terre, sur les nations. Nous sommes que peu de choses devant lui. Et il est au contrôle de toutes choses. Que nous puissions dans nos vies le laisser prendre tout le contrôle de notre vie et qu'il soit vraiment le maître absolu de tout ce que nous sommes. Prions ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Seigneur de l'univers. Tu domines sur la terre, tu domines sur les nations. En ce moment, tu as arrêté ce monde. Tu as pris la télécommande, tu as mis stop et tu as dit réfléchissez à ce que vous faites. Seigneur, l'homme a tellement péché. Et nous-mêmes, nous avons tellement péché en essayant de prendre le contrôle de nos vies. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons contrôlé nos vies. Tu es Dieu, tu règnes sur toutes choses. Que tu puisses régner dans nos vies entièrement, que nous puissions être soumis. Tu es grand Seigneur, à toi soit toute la gloire et le règne au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.